si les stars ont fait des erreurs, les gueux peuvent se permettre aussi. Mais bon, moi j'ai faim donc on va d'abord déguster et après on parlera tous ensemble. On parlera en dégustant, mes belles. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler d'amour. Le sujet qui fâche. Vraiment, on a tout. Enfin, on a tout. On a à peu près tout. On a l'argent, on a la santé. On a la beauté. On fait ce qu'on veut dans la vie, on va dire. Mais l'amour. On voyage. Voilà, on On a vit de l'argent. La famille, on la rue, mais bon, on a appris à vivre sans. Mais l'amour, bon appétit. D'accord. En fait, je rigole parce que je pense à ma vie en même temps, en fait, c'est marrant. Faut dire le contexte un peu, ce qu'on est en ce moment, enfin ce qu'on vit en ce moment. En fait, par rapport à ça. J'étais avec quelqu'un, je pensais que... Oh là là. Alors, nous y est. ça y est. Nous y est. J'étais avec quelqu'un et je pensais que ça allait le faire en fait. Et en fait, non, pas du tout. Oh là là. Donc... Que tout le monde, tout le monde nous quitte. On n'a jamais quitté, nous. Non, j'ai jamais quitté quelqu'un. On va commencer à se mettre. Du coup, contexte, on est célibataire. Ouais. Et moi depuis, je compte même plus, et toi depuis 2 semaines 3 semaines. Une semaine, ma belle, c'est même pas une semaine qu'on est ensemble. 5 jours, depuis 5 jours, je crois. Mais ça va. Ouais, ça va, c'est fini maintenant. En fait. Les choses qu'on a normalisées qu'on n'aurait pas dû. Pour ma part, il avait 28 ans, j'en avais 16, il m'a fait croire qu'il en avait 20. Oh là là. C'est quoi cette dinguerie, meuf? Il dealait, il me portait sur son dos pour se promener, genre. Alors, toujours rien. Mais attends, mais c'est qui? En vrai, moi, il y en a tellement. Les mecs qui couchent avec des meufs, et le lendemain, je suis là. Et puis après, ils me disent, oui, on va recoucher avec des meufs. Et moi, le lendemain, je suis encore là. Mais ça, c'est Ça me rappelle hâte. C'est all the time, ça. Quand t'avais proposé d'être le plan cul. Oh là là. Moi, j'étais désespérée. Alors que t'es vierge, pour pas qu'il te laisse tomber, genre. Ouais. Mais ça, souvent. Les amis travaillent sur la dépendance affective, hein, parce que c'est chaud. Il m'a dit que j'étais pas mariable parce que je dansais sur Instagram. Il m'a dit, tu veux pas te marier, ça? Arrête de montrer ton... Ça, c'est pas le film, ma belle. Attends, mais j'ai accepté tellement. Moi, en fait, j'accepte tout. Je m'adapte aux gens comme ça. Moi, je sais qu'ils vont rester ici. Mais bon, ça marche pas au final. Oh putain, oui. Il y avait un mec avec qui je flirtais. Il devait partir à Lyon avec sa crush. Et moi, genre, voilà, on était bon. Oui. Et au final, la meuf, elle a mis un PF au dernier moment. Et du coup, il m'a dit, bon, mais vas-y, viens et tout pour rigoler. Moi, bien sûr, faut pas venir ça. Je dis, vas-y, j'arrive. Et du coup, je suis allée à la place de la meuf. Bon, j'ai rien payé du coup. Mais second plan. Et je lui ai dit, je dis bon. Voilà. Plan B, quoi. Plan B. Alors, il m'a dit qu'il allait me frapper parce que... Il m'a dit qu'il allait me frapper parce que j'avais mis une photo de moi en story. Voilà. Il a pas kiffé. Ouais, voilà. Utiliser sa santé mentale pour justifier son comportement. Ça, c'est la base. C'est tout le temps. Et utiliser sa santé mentale pour justifier juste le fait qu'en fait, il en a rien à foutre de toi. Il en a rien à foutre de moi, en fait. On a normalisé le fait que les gens, ils nous parlent comme des merdes. Non, moi, j'ai pas normalisé ça. Ben, ça, putain, moi, c'était avant. On parlait comme de la merde, après... Qui? Je m'en rappelle. Et c'était le... Ah ouais, mais lui, il était... Ah, mais toi aussi. Ouais. Mais oui, j'ai accepté que... De base, il était avec une meuf. Et il m'avait dit, ouais, non, mais elle est folle, je peux pas la quitter parce que sinon elle va se suicider et tout. Ouais. Et du coup, moi, je fréquentais. Alors que je savais qu'il était avec la meuf. Il a dit qu'il lui restait 3 ans à vivre. Oui, il m'a dit ça aussi. Peut-être il est toujours en vie. Il est bien vivant là, il respire l'air pur de la terre. Mais apparemment, en plus, il se lavait jamais et tout, genre. Vous voyez, pas bien pour un mec qui se lavait pas, quoi. Oh là là. Mais surtout qu'il était hideux, quoi. Il ressemblait à Gilbert dans l'As de la jungle. Mais c'est vrai que je suis restée piquée pendant un moment. Ouais, je me rappelle. Ah oui, sa mère a dit que s'il me quittait pas, elle allait venir me frapper. Il y a des mères, waouh. Je dirais que tu couches avec elle, quoi. J'étais en triple relation, je te vois dans une polygamie avec sa maman. Super cool. Je
faire ça avec un mec et on devait rendez-vous en bas de chez lui et tout comme d'hab, genre chez lui. Et du coup, je vais en bas de chez lui, il s'appelle et il répond, il me dit je dis, je suis en bas de chez toi. Je dis quoi, mais je suis à Nice là. Ah mais oui, on oublie, mais ce mec me bloque et me débloque tous les 3-4 mois pour savoir si j'ai déjà baisé. Parce que du coup, il veut baiser avec moi, mais il veut pas que je fasse la première fois. Sachant que ce mec avait parlé avec moi aussi. Oui, ça teub et tout, le mec il a aucune honte. Non mais vraiment, pitié quoi. Ouais, et toi il était là, Olivia elle est à Marseille, mais va te faire foutre. Ah ouais. Oh, j'adore cette vidéo, on va arrêter avec la vérité sur les gueux. On a eu trop, frère. Celui qui m'a dit qu'il allait me frapper, en fait il a dit à ses potes qu'on était en couple et que j'étais obsédée par lui. Il a dit à sa go, parce qu'il a une copine, que en gros moi je suis son ex et que je suis folle et que genre je suis amoureuse de lui et que je... Alors qu'ils ont flirté vraiment très Alors longtemps qu'on a ensemble. flirté 2 jours. Après il est devenu fou genre. Ouais, tu postes des trucs, il répondait à mes stories, je faisais des lives, il était dedans et tout le temps. Ouais, mais c'est quoi ça? Tu fais pas des trucs comme ça. Bref. Et puis il avait dit à ses potes qu'on sortait ensemble, alors que pas du tout, en fait, on n'est jamais sortis ensemble. Il s'est inventé une vie, quoi. Il s'est branlé avec ça comme ça. Il faut pas y croire, Clément, c'est fou, cette histoire, c'est la folle. Non, mais Elle est folle, cette histoire. En gros, son ex et son cousin, ils se branlaient sur elle, sur des photos. Il m'a volé de l'argent. Il m'a volé de l'argent. Menacé. J'ai ce que ma mec a dit, j'ai giclé sur ton hall et je t'ai habillée. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour là, c'est vraiment autre chose. J'ai retrouvé des notes de Everybody make mistakes, comme ça on devait faire Ouais. trend. Et j'ai retrouvé ce que j'avais dit. Se faire jeter par son ex moche parce qu'il s'est lassé. Chauffer un mec alors que tu veux pas baiser. Oublier de bloquer ta mère sur Insta alors que tu fais des nudes. Ça date. Ouais. Dormir chez ton mec pour qu'il invite une autre gauche chez lui. Oh, Cette histoire en fait. ça, c'est une dingue. Ça c'est une dinguerie. Attends, je finis d'abord ce qu'elle a écrit, après je vous raconte. Quand tu t'es fait toucher par ton crush alors que depuis le début c'était son pote. Ah ça c'est toi? Quand je vais chez ma collègue et que leurs parents n'ont pas supprimé les historiques de la télé. Oh là là. C'est vrai que maintenant on est un peu rodé quoi parce que... Bon même si... Quand il m'a fait boire pour pouvoir me tripoter et que la seule chose que j'ai pu dire c'était s'il te plaît me viole pas. Alors que ce mec là, c'était un mec, mais avant, je partais avec lui au tout début, mais à l'ancienne du lycée genre. Et c'était un mec tout timide. Il prenait des cachets pour se concentrer, et genre il parlait pas. Il faisait la victime quoi. Genre c'était, voilà. Quand elle m'a raconté cette histoire, genre vraiment j'ai vu de... Dans notre œil. Et surtout qu'à ce moment-là il était en couple. D'ailleurs il m'a rajouté sur Moi Snap. aussi. Je t'ai montré non? Sur Insta ou sur TikTok, moi il m'a rajouté sur TikTok. Sur Snap il m'a rajouté. Je me suis dit mais il est malade ce mec. Comment ça tu me rajoutes et tout. Et je suis tombée sur un TikTok qu'il a republié. Genre ça disait ouais je me dégoûte. Bah ouais t'as bien raison de te dégoûter ma belle parce que tu es un personnage dégoûtant. Surtout qu'en fait il était plus grand que nous. En plus. Ouais. C'est immonde. Il avait redoublé je crois. Il avait Ouais. 19 ans. Je crois qu'il avait 15, 16. Et du coup, il était en couple à ce moment-là, et du coup, Olivia, elle a pété au un jour, quoi. Et il a nié, et la meuf, elle a pas cru, évidemment. Sur la même chose. On m'a trompé, j'ai pardonné, bon, ça c'est du vu et du revu. C'est quand est-ce que t'as pas dit? Oui, c'est ça. C'est que ma meilleure pote le savait de ma chambre, en plus, on dormait ensemble dans le même lit. Enfin, dans les mêmes chambres, quoi. Genre, C'était bestar quoi. bestie, et elle le savait, elle m'avait jamais dit. Ça m'a pas dit. J'ai un crush sur un mec depuis le collège, genre ma vie d'aloquin. Et on volait ça ensemble et tout, nana. On a vécu une relation secrète, c'est pour ça que j'ai du mal avec les relations secrètes. Là, je parle aux gens, je sais qui va se reconnaître dans ça parce que tout maintenant c'est mon argument et les gens ils comprennent pas. Mais les gars, la rue en fait, on n'est pas cachés. On n'est pas dans un movie là. Secret Story c'est fini en fait. On est fatigué. Grevilla. Et du coup, donc on est là dans les couloirs et puis voilà. Je l'ai invité dans ma chambre. Je m'en rappelle. Je l'ai invité dans ma chambre le mercredi quand Tess elle me laissait la chambre. Alors c'est illégal, hein. Clairement c'était pas mix du tout, mais je le faisais rentrer et tout. On se calait, j'étais on fire. On va une soirée, il y avait beaucoup trop de personnes pour ce qu'il y avait de lit. Du coup je me suis retrouvée à je sais pas combien dans un lit, enfin, en vrai on était 3 et il y avait un mec par terre. Et moi j'étais contre le mur. Il y avait donc mon crush et son pote, je peux pas me le voir en plus, son pote qui était là. Du coup j'étais de dos comme ça, il me touchait la fesse, il me touchait les fesses genre.
Mais je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc chelou. Et tu sais comment je l'ai appris, meuf? C'était une dinguerie. C'est la... Non, c'est La petite... sœur. C'est la petite copine du frère. Ouais, c'est la sœur du mec qui m'a touchée. Encore une question de famille. Voilà, non mais faudrait s'arrêter. Et elle m'envoie un snap alors qu'on se parlait pas du tout. Et ça, c'était un peu les grandes du lycée, genre. Elle m'envoie un snap, elle dit ouais, t'es une pute quand le pote il te touche, je sais pas quoi. Enfin bref, elle fait une ref à ça, genre du coup moi je comprends. Et je sais pas si j'en ai parlé à lui. Ah aussi si, je lui ai posé la question, il me dit non, elle est bizarre, non mais pas du tout. Elle a grave nié, enfin voilà quoi, dégueu. Bref, du coup là, et l'histoire du mec là, il habite à côté de chez moi. J'étais en flirt avec lui et tout, mais bon, lui pareil, hein, un jour oui, un jour non. Ma mère est dépressive, ma mère elle va crever, ma mère nanana, si ça, bref. Voilà. Ma mère est dépressive. C'est bon, on est fatigué. J'entends tout le temps dépression, ça me fait mal aux oreilles. Quoi. Ouais, vraiment, vous savez pas ce que c'est la dépression. Arrêtez de vous inventer des vies en fait. Quand t'es en dépression, t'as pas envie de sortir chez toi. Quand t'es en dépression, t'es pas avec tes potes en train de danser, de driller par terre et tout. En fait, ma belle, je t'explique. En fait, est-ce que c'est visé? Probablement. Bref, et du coup, donc j'allais tout le temps chez lui, non. Et un soir, et je dormais souvent chez lui. Un soir, je dors chez lui. Il me dit ouais, j'ai été 1h du matin, il me dit ouais, il y a une collègue qui va passer et tout. Donc c'est chez sa mère, hein. C'est voilà. Une collègue qui va passer et tout, ok. C'est pauvre, sa daronne, en vrai, je viens de capter. Et donc la meuf, elle vient et tout. Je la connaissais de vue, vite fait. Bref, une plante, on s'en bat les couilles. Elle était ni belle ni moche, elle était basique. Elle était là, présente. Elle était vivante. C'est-à-dire qu'il fumait. Et elle aussi, elle fumait. Et du coup, ils sont allés sur le balcon. Et genre, ils faisaient tout le temps les allers-retours, fumer, pas fumer. Moi, j'étais là, du coup, j'étais comme ça. Et genre, j'étais pas bien. Bref, ils reviennent et tout, ils mettent un film. Donc lui, j'étais allongée comme ça. Elle était assise. Et lui, il était derrière. Enfin, il était juste derrière moi. Et là, il y avait une atmosphère chelou, tu vois. Donc, je vois la meuf, elle est sur son téléphone. Après, je vois qu'il reçoit un message. Après, je vois qu'elle reçoit un message. Alors, je comprends qu'en fait, ils sont en train de s'envoyer des messages, alors que je suis là. Déjà, tu captes que bon, c'est-à-dire qu'il parle de moi, évidemment. Donc ça me fait péter un câble. Donc bien sûr, moi, je dis rien. Je commence à pleurer. En fait, du coup, je me retourne. En fait, je pleure sur lui, mais lui, il voit pas. Il pleure, nanana, la rue. Elle s'en va. Ah, il m'avait pas calculé la soirée, évidemment. C'est pas drôle. Elle s'en va, elle fait petit bisou et tout, genre en mode trop mignon, genre. Et au final, je l'ai excusé parce qu'il m'avait dit, parce que moi, je lui ai dit, ouais, comment ça j'ai vu dans le message. Non, mais tu sais pas, elle, je la vois comme un homme. Je la vois comme un cochon. Et les messages m'ont parlé de toi. Et en fait, il savait, en fait, c'est manipulateur, il savait qu'est-ce qu'il pouvait me faire flancher en fait. Il m'avait dit, ouais, elle m'a demandé si on allait se mettre ensemble. Si je voulais qu'on se mette ensemble. Et je dis, t'as répondu quoi? Il m'a dit, peut-être. Ça a suffi pour, hop, oublier 4 heures de malheur. Parce qu'elle est restée un moment. Ah oui, mais j'ai oublié le détail. C'est pas ça le plus gênant, c'est que lui, il forçait, il était là. Non, mais reste et tout, t'inquiète, on peut dormir à 3 et tout. Oh là là. Parce qu'il était tard, c'est en mode non, mais il rentre pas toute seule et tout. Et la meuf, elle a dit non, mais c'est bon, je me casse. C'était gênant en fait. Elle était de trop, c'était trop gênant. Bref, du coup, je l'ai excusée et après, j'ai appris bien plus tard que c'était pas du tout ça les messages. Parce que du coup, je l'ai croisée en soirée, cette meuf. C'était pas du tout ça, je sais plus c'était quoi, et qu'il avait essayé de la serrer, et qu'apparemment c'était un gros mytho, il mangeait du porc, il était pas du tout musulman. Ouais, c'est un gros menteur. C'était un mytho, elle m'avait dit que c'était vraiment un mythomane, et qu'il avait menti surtout. Ah, et tout le temps des histoires, ouais j'ai plus d'iPhone, ouais j'ai plus mon téléphone, ouais on l'a cassé, ouais je me suis bagarrée, ouais on m'a volé, ouais j'ai volé, ouais ah, ça y est. Le mec il avait juste pas de vie, genre. C'était une grosse merde. De ouf. Chaque fois. On a fréquenté des grosses merdes. Donc le dernier crush là, toujours le même. Genre je vois qu'il était distant et tout, j'ai dit j'ai fait un truc de mal, il me dit non du tout mais je sais pas quoi faire en fait. Et je dis quoi ce soir en général. La gueuse. Il me dit je veux pas te vexer mais je veux pas que tu t'attaches à moi. Donc je sais pas, je pense que c'est mieux comme ça. Je dis ok, il me dit et voilà tu te vexes. Je dis j'ai même pas envie d'en parler, il me dit pourquoi? Parler de quoi frère? Donc ce mec vivait dans un movie, il était dans le déni constant, ça faisait 6 mois on était en flirt. Ouais, 6 mois, ouais. 6 mois. Wesh. J'ai dit au mec, j'ai dit hier j'étais avec un mec mais je pensais qu'à toi, la rue, le monde est méchant. Et il m'avait dit ouais mais pourquoi il t'enregistre pas lui en parlant de la BD? J'ai dit parce qu'il a pas de niveau pour. Et je veux que ça soit que toi. Parce qu'on a la même énergie, les mêmes ambitions, des mêmes idées. Il m'a dit MDR oui bon calme-toi.
En gros, il m'a dit ouais, je te veux, machin, machin. J'ai dit je veux pas. Et il m'a dit ouais, mais tu sais pas, il y a plein de filles qui me veulent. Et j'ai dit bah va leur donner. Et il me dit Amder, t'inquiète, mais t'es mieux, toi, dommage. Tes vidéos bizarres, arrête ça. Toujours eux. Il me dit arrête ça, tu veux pas te marier, ça t'as un charme, arrête de montrer ton boule. Voilà. Après, il a dit on irait grave bien ensemble. Le mec, il sait pas où il a mal. Et jusqu'à présent, il me harcèle. Je l'ai bloqué partout. Il crée des nouveaux comptes pour me réécrire. Mais meuf, un malade. Sur TikTok. Il m'a trouvé sur TikTok. Il veut pas me lâcher. Faut dire que même nous, on a fait des erreurs et que... Purée. Si les stars ont fait des erreurs, les gueux peuvent se permettre aussi. Vous en faites pas. Ouais. Je veux dire, quand un mec vous dit que vous n'êtes pas la personne qu'il vous faut, écoutez-le. Voilà. Non mais il faut vraiment que je fasse ces vidéos. Parce que quand il te dit je ne suis pas fait pour toi, il te dit la vérité en fait. Parce que toutes les fois où un mec va te dire je suis pas fait pour toi, tu vas rester, ma belle, tu vas pleurer, tu vas te ramasser par terre et tu vas... Voilà. On va venir vous ouvrir les yeux parce que là en fait il y a une liste, il y a une ribambelle de trucs. Ribambelle. Regardez, j'ai la liste ici. Hop, là, que les gars vous disent. Et que en fait quand il te dit ça un gars, il faut que tu acceptes en fait. Non, surtout part s'il te dit ouais c'est pas toi le problème, c'est moi. Ouais. Crois-le. Si c'est pas toi le problème, c'est moi, oui. Tu dis juste oui, c'est toi le problème, c'est pas moi. En fait. Parce que ça peut pas être toi le problème. Si genre tu dis ça, c'est vraiment que c'est lui le problème. Donc, non mais en mode quand il te dit genre en mode c'est pas toi mais en mode je suis pas prêt à mettre en couple et que 2 mois après il se met en couple. Aujourd'hui, on va parler déjà. Quand un gars te dit qu'il n'est pas prêt, crois-le ma belle. C'est qu'il n'est vraiment pas prêt. Il n'est pas prêt pour toi. Crois-le. Ne te pose pas de questions. Ne te dis pas ah mais peut-être que non en fait. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Parce que dans tous les cas, il va rester avec toi. Il va te quitter. Et tu vas te retrouver en mode à pleurer, tout ça, tout ça. Quand un gars te dit mais non t'inquiète je rigole, il ne rigole pas. Il ne rigole pas. Dire ah j'ai couché avec ah non mais non je rigole. C'est pas fou. Mais tu sais que c'est un gars qui enfin mon ex il m'a trompé, il m'avait fait ça. Dit, ouais. Pour voir la température de comment je réagissais, genre il m'a dit ah je t'ai trompé et tout et non je rigole, il ne rigole pas. Est-ce que c'est bon pour vous? Bref. Oh là là. Tu vas te faire rationner par tes voisins. Ils vont me faire une pétition pour que je quitte le bâtiment. Les crêpes sont par terre. Un gars te dit que tu mérites mieux que moi, ma belle. Tu mérites mieux que lui. Crois-le parce que sincèrement, il sait comment il est. Je pense qu'il t'a déjà analysé et il sait qu'il ne peut pas t'offrir ce que tu veux. Donc s'il te dit tu mérites mieux que moi, cherche pas, fais pas comme moi. Fais pas comme moi. Fais pas comme nous. Fais pas comme nous. Genre, essaie pas de dire ouais mais non mais je vais être là pour toi et tout. Ma belle, fuis. Quand il dit j'ai trop de problèmes, je peux pas tout gérer, il ne veut pas tout gérer. En fait, tu es un problème. Si tu es en trop. Tu ne peux pas être là. En fait. Tu n'es pas avec nous, tu es à côté. Voilà. Quand tu interprètes les mots qu'il dit alors que c'est pas ce qu'il a dit. Ouais. Ça, pareil, il faut arrêter. Pitié, parce qu'après la chute est bien. Tout moi. Quand un gars te dit j'ai l'impression de pas te mériter, ma belle, fuis. Si tu dis ça, il n'y a pas confiance en lui. Flemme. Voilà. En fait, c'est que c'est pour qu'ils comprennent plus. Ouais, bah là, ils ont bien compris. Pas tant, en fait. Ne reste pas. Ne cherche pas. En fait, faut arrêter de chercher des excuses au mec. Quand il te dit ne t'attache pas. Ma belle. Mais c'est pas ne t'attache pas, c'est que tu t'en vas en fait. En fait. Tu vas t'attacher, c'est l'humain. Voilà. Mais casse-toi en fait. Quand il te dit non, mais il faut que ça reste entre nous, surtout. Genre en mode secret, genre. Ma belle, disparaît en même temps. Quand il parle mal de ses ex. Oh là là. Mais qu'il les a encore sur les réseaux. C'est pour tout le monde, hein. Girls Live Matter, la vie. Fuyez-le. Ne restez pas sur place parce que, ouais. Non. Quand c'est un fils à maman, fuis. Elle te dit ouais, non mais ma mère m'a dit que... Voilà, ma mère m'a dit qu'il fallait que je te quitte. Quitte-le. Je parle parce que je sais, je parle parce que j'ai vécu. Fuis. Ne reste même pas sur place. Ne cherche même pas à dire oui mais je vais prouver à ta mère qu'elle a tort. Quand il te dit j'aime encore mon ex, il aime encore son ex. Il aime encore son ex, voilà. Tu es là, tu es en option. Là vraiment c'est... Voilà, tu es là pour voilà, c'est là le dans temps le paysage. que l'ex revienne, que tout se remette en place entre eux en fait. Ouais, tu es en trop. Option. Quand elle dit tu mérites d'être heureuse, ça veut dire qu'avec lui, tu ne seras pas heureuse. Vas-y, moi. Hein? Oh là
là là. Genre pour moi, si tu dis pas, ouais, c'est tu la fermes. Et si tu le fais pas, et si tu dis non aussi, il bouge, il trouve bizarre là. C'est non. Quand tu dis que t'as pas envie de faire quelque chose et que il force. Ouais, ou alors il tourne le dos, il va s'endormir genre parce que tu veux pas. Genre. Il bouge, fuit. Quand tu lui dis ton body count et qu'il dit toi, t'as couché qu'avec ça, tu mens. Ma belle fuit. Ça veut dire qu'il te voit comme une timbre en fait. Il est là pour goûter. Donc voilà, tu n'es pas un yaourt. Je suis sur moi avec mon père. C'est très important. Je suis partie chez moi à 6h du matin pour aller voir un gars, pour aller voir un mec. À 6h du matin. Je suis partie chez moi à 6h du Le matin rouge, pour avoir le bus, pour aller chez lui, pour parler avec lui. Et il m'a quitté par message. Dans le train. Voilà, Pas dans le bus. Dans le bus. Il n'a même pas eu le courage que de me laisser D'attendre. sortir du bus. Du coup, elle est arrivée sans connaître, sans rien être perdue. Voilà, je suis arrivée dans un endroit où je connaissais personne. Et j'ai raté le bus pour repartir. Du coup, je restais là-bas toute la journée. J'avais 5% de batterie, j'avais pas de chargeur. C'est une dinguerie en même. Mais ouais. Et lui, il était où? Il faisait un truc, je crois. Il était chez lui avec son père et il m'a dit qu'en fait, il a dit qu'il était pas là toute la journée, mais en fait, il était là. Voilà. On n'a pas le temps de pleurer en fait pour les garçons. Genre un jour, et puis c'est fini. Voilà. Comment gérer ses émotions? Rigoler de ses combats. Ouais, en vrai. Ma mère, elle est là. Et vous, là, vous êtes plus bas. On creuse en fait pour vous trouver. Bon, ciao. Ciao. Bye. Ciao les gars. Attends, faut être correctement. Bye bye.